Ma plus grande expérience au FESPACO, c'est déjà être là quand le FESPACO naissait. Voilà la première expérience, parce que c'était un enjeu, on n'était pas sûr de réussir, parce que vous savez que le FESPACO a tout d'abord été une semaine de cinéma qui a été initié par un ciné-club, par des amis, entre eux, aujourd'hui aucun ne vit, mais ils nous l'ont laissé en héritage et dans les années 76-77, le gouvernement burkinabé voltaïque à l'époque a décidé d'en faire un festival. Et ce festival a été ouvert à toute l'Afrique. Parce que justement ceux qui l'ont créé, l'esprit qui a prévalu à sa création, c'était justement de prévoir, de créer un espace, une tribune pour la promotion du cinéma africain et afin que des techniciens se rencontrent aussi pour parler de leurs expériences et partager ces expériences-là. Pour moi, le FESPACO, c'est le renouvellement d'un engagement qui a réussi. Parce que quand on regarde au niveau africain, c'est une des manifestations qui, jusqu'à aujourd'hui, ne s'est pas arrêtée. Ce n'est pas pour rien que le FESPACO a été aussi encouragé par la Fédération panafricaine des cinéastes, qui, elle, est membre observateur de l'Union africaine, membre depuis 1963. Voilà, donc nous continuons. Malgré tout ce qu'on dit, parce que vous savez que le cinéma aujourd'hui est un enjeu politique, idéologique, un enjeu économique, un enjeu culturel. Et vous savez très bien que l'on ne nous fera jamais de cadeaux, parce qu'un homme qui maîtrise sa culture, un homme qui se nourrit de sa culture, est un homme qu'on ne peut pas ébranler. Et aujourd'hui, la culture, beaucoup de civilisations sont en train de nous agresser parce que c'est par là que se perpétue la domination. Et nous aussi, nous avons conscience de cela et nous voulons par le cinéma renforcer notre outil culturel pour pouvoir résister à toutes sortes de manipulations venant de l'extérieur pour construire aussi l'Afrique, parce que le cinéma est une industrie. Alors, nous voulons aussi que le cinéma quitte le seul domaine de la culture pour envahir le domaine aussi de l'industrialisation. Le FESPACO a été créé pour être un tremplin, pour être un lieu de rencontre, pour être un lieu où on peut montrer son film, pour être le lieu où on peut rencontrer des distributeurs. Donc c'est vraiment tous les 2 ans, c'est le lieu où des distributeurs, des exploitants, des diffuseurs par satellite et autres viennent pour rencontrer les œuvres et les auteurs de ces œuvres-là pour discuter de la possibilité. Et c'est de là que va naître justement la création de recettes nouvelles pour renouveler le cinéma et aussi pour créer de l'emploi. Le FESPACO est en train d'atteindre une certaine vitesse qui demande une certaine réflexion pour lui redonner une autre dynamisme. Il ne faut jamais se contenter de ce qu'on a. Il faut toujours aller de l'avant. Vous voyez que le monde audiovisuel est en train d'évoluer à une vitesse exponentielle. Le FESPACO aussi doit suivre ça. Une des innovations qui apparaît aujourd'hui comme un petit tâtonnement, c'est par exemple la réservation des billets, le scannage des billets à l'entrée et tout ça. C'est une façon de rentrer dans ce siècle de l'IA, de l'image animée et tout. Et il faut, comme on dit, qui maîtrise l'audiovisuel maîtrise le monde de demain. Un des plus grands défis, c'est d'être vu par tous les Africains. Parce que malheureusement, nous ne sommes pas propriétaires de satellites. Jusqu'à présent, les canaux de diffusion sont maîtrisés par d'autres. Donc nous sommes en train. Il faut que nous ayons nous-mêmes nos canaux de diffusion. Il faut que nous ayons des salles d'exploitation dans toutes les villes et de l'Afrique. Et c'est un marché extraordinaire. Aujourd'hui, ne serait-ce que pour ne pas nommer un diffuseur qui est sur la place à Ouagadougou ici, mais nous dépensons des milliards par an pour les abonnements. Vous imaginez de qui je vais parler? S'abonner. Mais si nous avions nous-mêmes notre satellite par lequel nous faisons la distribution,
tout de suite, on se crée notre propre richesse. Ensuite, nous maîtrisons nos images. Nous savons qu'est-ce qu'il faut donner à nos populations. Voilà. Donc ça, c'est le plus grand enjeu. C'est un des grands enjeux en tout cas. Tant que je suis sur pied et que je me battrai toujours pour l'épanouissement du cinéma africain. C'est ce cas qui peut être mon dernier mot, mais c'est un dernier mot qui ouvre d'autres perspectives. Voilà.